Les gens font les dire pour dire que dis-moi te ment, alors que dis-moi te ne ment pas. L'affaire est vraie. C'est une affaire vraie. Lolo Foja critique la posture de certaines victimes sur l'affaire Popda et donne des leçons à Zumando. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Mais c'est parce que vous encouragez ça. Vous encouragez. Mais oui. Une femme qu'on a vue, comment sa copine était en train d'écarter dans la voiture en plein Yaoundé. Comment on appelle ça, la poste centrale. Son ton était écarté comme ça dans la voiture. Son ton était écarté. Ça, elle chouquait dans son ton. Comme si elle chouquait, comme si elle pilait le tarot. Elle piquait ça dedans. Un tchouk. On a vu. Mais cette jeune dame-là, je l'ai vu au Maroc. Quand on parle du football camerounais, cette femme représente encore le Cameroun. Mais c'est parce qu'elle est pouvette. C'est parce qu'elle a les protégés. Elle a les parrains dans ce milieu-là. Donc elle peut se permettre de tout faire. Mais qu'est-ce que vous étonnez quand on vous dit que Pop Tac Foukou, Pop Tac, que Pop Tac a en train de semer la terraille au Cameroun. Qu'est-ce qui vous étonne encore? Ça ne doit pas vous étonner. Ça ne doit pas vous étonner. Parce que c'est ce qu'on accepte depuis. Tout le monde est au courant de ça depuis. Mais les gens ont peur de parler. Ils sont au courant de ça. Ils sont au courant. C'est dans la mafia. Ils ont détruit notre jeunesse. On ne veut plus parler. Ils ont détruit notre... Quand on veut parler, oh tu es jalouse d'elle, c'est une footballeuse. Footballeuse de quoi? Dans un pays normal, Cameroun, on voit une gars qui est en train de sucer le mob de Langa. Quand c'est pour parler de Shakiro, vous êtes fort. On a vu, on a attrapé Shakiro parce que Shakiro, on dit, on n'a même pas les preuves de Shakiro. Il a embrassé un homme en route. Vous n'avez pas les preuves. Et on a envoyé l'enfant de tuer en prison. Mais une gars qu'on a vu sa part en train de sucer la bouche d'une autre gars, en train de binda, coller le. Je dis que position ciseau, en train de. Il fallait voir la force de ça, la bagarre de ça sur la vidéo. La bagarre. Le lendemain, cette gars est assise, quand on parle du football camerounais, elle est assise au premier rang. Assise au premier rang. Vous trouvez ça normal dans un pays où on dit que c'est interdit? Même en France où c'est légalisé, ça ne peut pas se faire. C'est gâté, c'est gâté. Le pays est gâté. Vous pensez que ça va s'arrêter? Vous dites que Pop Tac est dangereux. Pop Tac, il y a même ceux qui sont partis volontairement. Oui, Pop Tac n'a pas touché tous ces filles-là que c'était avec la force. Il y a des gars que Pop Tac a pris volontairement. Parce que c'est les filles qui ont faim. C'est les filles qui sont dans la gloire. Elles veulent la tout pris la gloire. Je demande aux victimes, n'ayez pas peur, mes soeurs. Vous êtes moqué de moi aussi quand je me suis séparé avec un homme. Il y a un autre qui a eu à dire que l'homme est parti, t'as abandonné. Lui-même, il a fait 3 enfants, la femme est partie. Oh, l'homme est parti, t'as abandonné. C'est ma décision personnelle. Vous avez compris? Parce que j'en avais marre de vous mentir, de vous faire voir une histoire, de vous montrer une vie que j'étais malheureuse. J'en avais marre de montrer quand je suis devant la caméra, je dis bébé, chérie, mon cœur. Dès que ferme la caméra, elle dort sur le canapé. Parce que je fuis au lit. J'ai décidé que c'est terminé et ça s'arrête là. Ça s'est arrêté. N'ayez pas honte. Faites comme les femmes européennes. Sortez de vos trous. Nous allons vous protéger. Nous allons vous défendre. Celles qui ont été victimes de cette personne-là, je ne l'accuse pas parce que je n'ai pas encore les preuves, parce qu'on connaît le monde du mensonge. Celles qui ont été victimes avec les preuves, sortez. Je dis sortez. On a vu ceux qui ont tué en direct, on le voit devant. Elles sont parties, non pas. Même moi, on a monté mon écartement dehors. Je ne suis pas moi, je suis sur Facebook. Elles ont qu'à monter ça matin, midi et soir. Prenez l'exemple sur moi. Quand on a monté mon écartement, je suis toujours dans les réseaux sociaux. Alors n'ayez pas peur. Sauvez les vies des autres, vos soeurs, vos petites soeurs. Si on vous a fait du mal, sauvez les vies de vos soeurs. Sortez. N'ayez pas peur. S'il y a une parmi vous, venez même me voir. Je prends ce problème. Il y a l'ONG. L'ONG de Lilian Kourou. Il se porte garant. Il se porte garant pour votre sécurité. Il se porte garant financièrement. Il gère votre problème. Venez me voir avec les preuves. Nous ne voulons pas le chantage. Nous ne voulons pas le sabotage. Nous ne voulons pas le sabotage. Nous voulons avec des preuves. Parce que quand on accuse quelqu'un, il faut avoir les preuves tangibles. C'est pas peut-être parce qu'il y a la masse que tout le monde vient parler qu'on va dire que c'est une histoire qui est vraie. Tant qu'il n'y a pas les preuves, cet homme est innocent. Venez avec les preuves. Si vous venez avec les preuves, contactez-moi. Je vais vous diriger vers ce Lilian Kourou. Il a une ONG. Il va prendre cette affaire en main. Si le monsieur est coupable, il ira en prison. Il va payer pour ses actes. Sortez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les milliers de femmes en Europe ici dénoncent. Les milliers de femmes ici n'ont pas honte de se mettre devant la caméra pour dire que j'ai été victime de telle chose. Sortez. Vous les femmes africaines, vous êtes trop peureuses. On ne va pas trouver la guérison si tu n'as pas la paix du cœur. Donc il faut à tout prix sortir. Nous allons vous protéger. N'entrez pas dans le Congo, ça de Facebook, c'est un pétant. Les gens vont parler, ils vont gagner les étoiles, ils vont gagner les vues avec votre problème. Mais derrière, c'est vous qui souffrez. La meilleure solution, c'est de sortir. Venez vers moi, je vais parler avec vous. Je vais vous encourager. Elles se sont moquées de moi sur la toile. Elles ont dit que je suis une écarteuse. Elles ont dit que l'homme m'a fui. Elles ont dit ceci, cela. Mais je suis heureuse par rapport à avant. Avant, j'étais malheureuse. Je n'ai pas honte de vivre seule. Je ne suis pas morte. On va vous lancer les pierres. Mais
Si vous avez vécu, cet homme a fait de vous ce que j'ai lu comment on dit, dans les témoignages de Zumanto. Les filles, n'ayez pas peur. N'entrez pas dans le commentaire de Facebook. N'appelez pas dans les directs pour témoigner. Les gens là vont vous perdre le temps. À l'heure-ci, l'orge est en train de tourner, le compte est en train de tourner. C'est maintenant ou jamais. L'affaire choque encore. Les autorités camerounaises ont les yeux sur ça. Tout le monde entier regarde. C'est maintenant ou jamais que vous devez vous prononcer. Ne perdez pas votre gars à appeler dans les directs. Parce qu'ils ne vont pas vous croire. Dans les directs, on dit souvent quand tu es en live, ce n'est pas comme quand tu es seul devant ta caméra. Nous, comme ça, nous sommes des rococos. On maîtrise déjà les lives. Comme le live de Zumanto, il y a eu beaucoup de failles dans le live de Zumanto. Zumanto est fort pour dénoncer dans les écritures. Mais le live, ce n'est pas n'importe qui fait le live. Nous, comme ça, nous avons un seul don. Parce que si moi j'étais à la place de Zumanto, je n'aurais jamais laissé quelqu'un intervenir. J'aurais préparé mes intervenants. Je ne vais pas laisser mon téléphone ouvert parce que dans ça, même l'accusé est capable de faire entrer les infiltrés pour venir distraire. Comme l'histoire d'une tchélé. C'est une tchélé là qui sort de nulle part. Une bande de sales tchélés qui ne se lavent pas. Tu vois un tchélé comme celui-là qui appelle, il te raconter des histoires à dormir debout. Tu n'es pas sûr que c'est un infiltré? C'est un infiltré. Parce qu'il est venu distraire l'opinion publique. Une comme moi, qui est une ancienne dans le blog, qui est une ancienne dans le live. Je l'aurais bloqué. Je ne l'aurais même pas laissé parler 2 fois. Et pouac! Et il m'avait pris. Nous sommes arrivés chez lui. Regardez-moi les histoires. C'est pour distraire, Zumanto. C'est pour distraire. C'est pour venir détruire ton combat. Alors que les vraies victimes sont là. C'est pour venir détourner l'opinion publique. Parce qu'une fois qu'on écoute son histoire, on n'a pas besoin d'aller de gauche à droite. On sait que c'est une histoire fausse ce qu'il a raconté. Et on sait que ce qu'il a raconté est fausse. Alors que les vraies victimes souffrent. Les vraies victimes pleurent. Les vraies victimes sont en train de se détruire. Mais les sales tchélés, les dotines tchélés qui ont perdu le nord, qu'on a déchiré à partir de 10 ans. Parce qu'il faut entendre aussi qu'ils portent les sacs comme les femmes. Ils portent les cabas comme les femmes. Ils mettent les rouges à lèvres. Ils mettent les faux secs. Ils croient qu'ils sont arrivés. Ils sont en train de salir les réseaux sociaux. Ils viennent raconter une histoire. Ils donnent les noms des gens parce qu'ils ont créé leur buzz. Ils se sont assis. Ils ont dit qu'on va profiter pour créer notre buzz parce qu'ils veulent se faire voir. Ils ont inventé une histoire qui n'a pas de sens. Je ne peux jamais prendre cette saleté de tchélé dans mon direct. Je ne peux pas vous prendre dans mes directs parce que vous n'êtes pas l'image. Vous détruisez les jeunes garçons comme vous. Est-ce que depuis quand on est tchélé, c'est une gloire ou c'est une vantardise? Est-ce que tchélé, c'est pas qu'on doit se vanter? Est-ce que tchélé, ceux qui sont nés, c'est la famille. Les gars comme celui-là qui est venu, c'est les tchélé qui ont eu faim. Ils ne sont pas nés tchélé. Ils ont eu faim. C'est la famille qui leur a poussé à vendre l'ontot. Comme l'autre dit qui fait les beignets haricots. Un vendeur de beignets haricots se trouve chez un homme à Bonaparte. Il fait quoi là-bas? C'est la famine. Oui, il m'a invité, je suis parti chez lui, arrivé là-bas, il m'a donné un bonbon, j'ai sucé le bonbon est comme ça, après j'ai commencé à dormir, je dormais, et je me suis réveillé le matin, il y avait 100 000 sur mon caleçon, j'étais mouillé, je suis rentré chez moi, je demande à mon frère, tu es hors sujet, tu veux nous raconter des histoires de clients, de ton client, c'était ton client. Tu es rentré chez lui, je suis rentré à la maison, tu vendais les beignets, on devait te porter à mener pour aller vendre ton chioul, tu es parti vendre ton chioul. Tu es parti vendre ton chioul et on t'a massacré le chioul. Tu veux t'asseoir, tu racontes les histoires que lui et c'est mon ami. Parce que tu vois que ton ami là, c'est quelqu'un qui passe son temps à faire le buzz sur la toile. Il n'a même pas encore nettoyé son corps depuis qu'il est en Europe. On dit que le gars est en Europe. Quand il voit mes enfants comme les Nivaki, c'est un beau garçon. Nivaki, c'est la niasse. Moi-même, quand je vois Nivaki, je suis amoureux de Nivaki. Moi, j'ai pas l'air bien d'aller Nivaki. Nivaki, il est mignon. Tu vois, le gars, c'est comme si sa peau, c'est comme le taf tout pourri. La peau est encore avec la terre sur ça. La peau est sale. Et parce qu'il veut mettre son nom pour faire le buzz. Alors que nous sommes là pour une cause, non, pour un vrai combat. On m'a amené, le lendemain il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait donné 500 000, je suis reparti, tu es parti, niasse ta part de 500 000, tu fais fatiguer les gens, tu viens salir le direct de quelqu'un qui s'est battu, qui passe ses journées à travailler dans les dossiers, et vous me dites, il ne fallait pas laisser tous ces mars, ces gens-là venir témoigner, ils sont venus là pour détruire ton combat, ils ont été envoyés. Une fois que celui est venu témoigner, l'autre est sorti pour dire que c'est un grand frère que je connaissais. Tu vous avez même quel âge? C'est un grand frère que je connaissais. Il était trop gentil. Il n'est pas violent. Vraiment, j'ai toujours dépassé les bons. Parce qu'ils veulent se faire voir. Les vraies victimes souffrent. Les vraies victimes pleurent. Les vraies victimes sont mal. Zuma est dans un combat noble. Il est en train de dénoncer. Et dans la dénonciation, il faut qu'il soit crédible. Mais s'il n'est pas crédible, les gens auront du doute. Mais quand tu prends les appels des femmes perdues, que les junkies femmes de l'Europe, qu'elle a déjà bu, elle a bu son moustache, son cerveau a dansé le quoi ça dedans. Elle vient chercher l'appel. Oui, je suis gendarme. Tu es gendarme, mamie. Je suis gendarme. Et je suis allé en vacances au Cameroun. J'étais dans un bar. Le monsieur était assis. Il a appelé. Il a envoyé son garde d'humain de venir me voir. Il est venu me voir. Il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui veut t'appeler. Toi, une benguette. Tu n'as pas honte d'une bande waka. Tu es une waka. Une waka internationale. Ya, les waka.
Une waka, une borde, tu vends tes fesses dans le camion, tu vas vendre tes fesses dans les bars au Cameroun. Ya, vous n'êtes pas honte. Dès qu'elle voit qu'il y a une histoire, elle va aussi faire le buzz, elle va aussi entendre sa voix parler dans le direct de Zumanto. Elle va rester avec maman. Quand tu vas finir le direct, elle va couper, elle va écouter le direct. La partie où elle parle, elle va s'écouter, elle sera contente. Maman, j'ai interviewé le direct de Zumanto. Elle a inventé une histoire qui n'a pas de sens. Je suis parti au Cameroun, arrivé, j'ai rencontré en bois, j'étais avec mes soeurs, une femme qui quitte de bain, pas au Cameroun. C'est n'a rien au moins 2 millions dans ses poches. Tu es assis dans un bar, un voyou, un monsieur que tu ne connais de nulle part, un homme que tu ne connais pas, il te déplace une benguetaire. Il te déplace, tu montes à des cercles, tu es bordé. Voilà, je devais te raccrocher. Tu parles avec le monsieur, il te donne son numéro de téléphone. Le lendemain, il t'appelle. Oh, merci, Yenga. Le lendemain, il t'appelle. Et tu donnes ton adresse. On dit un endroit que tu sais que le Cameroun est danger. Tu ne connais personne, tu viens en vacances. Mais tu donnes ton adresse. Il vient devant chez toi, tu entres dans la voiture. Tu sais que moi, j'ai fait l'armée, non? Je suis gendarme. Quand je suis entré, on ne m'embarque pas comme ça. Je dois d'abord savoir d'où on m'amène. Tu entres dans sa voiture pour aller où? Tu entres dans ta voiture pour aller où? Menteuse. Hein? C'est à cause de vous que tout le monde dit, les gens font les dire pour dire que dis-moi te ment. Alors que dis-moi te ne ment pas. L'affaire est vraie. C'est une affaire vraie. C'est à cause de vous. Les sales témoignages comme ça. Là. Elle, oui, j'ai un homme qui va te faire du mal prendre. J'ai pris l'arme. Comme je connais manipuler l'arme. J'ai commencé à clap. La fille, tu regardes tous les films. Tu regardes tous les films. Tu regardes tous les films. L'Angala, le Mouscado avait dansé le quoi ça concernant son cerveau. Elle regarde tous les films. Les films. Elle regarde le film. Elle dit un film. Elle dit que j'ai fait l'arme comme ça. Chance que je connais ma province, j'ai jamais. Les vrais témoins sont en train de souffrir. Vous venez vous amuser avec une affaire aussi grave qu'on doit interpeller les autorités camerounaises de s'élever, d'aller arrêter ces gars qui sont en train de s'aimer la terreur dans un pays qui fait peur dans les rues, qui fait peur dans les marchés, qui fait peur dans les carrefours, qui fait peur dans les boîtes de nuit. Comme ça, on dirait, c'est les femmes qui boivent le Mouscado matin, midi et soir, qui saoulent dans les maisons, elles tombent dans les toilettes, elles prennent le téléphone. Je vais témoigner, elle était partie pour avoir menteuse. Tu as compris? Tu mens. Tu mens. Tu veux dire, on vous a envoyé. Vous êtes les infiltrés. Voici, c'est une bande d'infiltrés. On vous a envoyé pour venir gâter ce combat. Les vraies victimes sont là. Les vraies victimes ont peur. Et nous demandons aux vraies victimes, nous les femmes fortes, pas les femmes Moumou Sakaria, pas les femmes peureuses, parce que moi je n'ai pas peur. J'ai dit que moi je n'ai pas même plus au Cameroun. Je suis au moins pour 10 ans, je n'ai pas plus. Dans l'Est, je suis libre de m'exprimer comme je veux. C'est ça. Les femmes Moumou Sakaria, les filles, levez-vous. Nous allons vous soutenir. Nous allons combattre avec vous. Cette affaire va arriver même en Europe. Nous allons saisir les autorités, les hautes hiérarchies, pour que cette affaire soit connue dans le monde entier. Nous irons même défiler devant l'ambassade du Cameroun avec les plantades pour dénoncer, mais avec preuves. Nous voulons les preuves. Nous voulons les preuves. Avec preuves, nous allons vous accompagner. Sans preuves, excusez ma vie. Je ne suis pas là pour insulter, je ne suis pas là pour... Nous voulons les preuves. Je vous dis que moi, j'ai accompagné les femmes congolaises à aller combattre la grande star qu'on appelle Fali Poupa. Ce n'est pas cela qui me fait peur. Je dis que si vous, les vraies victimes, venez nous voir. Nous irons à l'ambassade du Cameroun avec les plantages, les jeans déchirés. Nous allons les crier devant l'ambassade pour dire à l'ambassadeur que non, que le prédateur soit arrêté, conduit en prison, qu'une enquête soit ouverte. Nous allons crier. Mais moi j'aboie, je n'écris pas. J'aboie, je vais aboyer. C'est le monde entier qui va nous filmer. On va se déshabiller. Mais nous voulons les preuves. Nous voulons les preuves. Non, boîte de chai. Comment? S'il n'y a pas de preuves, on va l'arrêter comment? Nous voulons les preuves. Les preuves, c'est quoi? Mais il y a des preuves, non? Elle peut nous montrer la scène, elle peut nous décrire la scène du crime. Les preuves, ce n'est pas seulement d'avoir le matériel. Elle peut nous décrire la scène du crime. Comment ils sont entrés, comment la meute est. Nous voulons les preuves. Nous voulons les preuves. Mais les preuves de ce qu'elles disent, non? Il y a pas les règlements de compte. Donc, quand se lève le matin, on accuse une personne. Chacun me dit que oui, il m'a fait. Tant qu'il n'y a pas de preuves, on va l'amener où? Tant qu'il n'y a pas de preuves, on va l'amener où? Les preuves sont où? Non, dites-moi un peu. Donc, ça veut dire que tout le monde peut se lever sur mon conseil, se lève, commence à crier. La masse va dire qu'on va arrêter quelqu'un pour rien. Pontac est dangereux. Mais vous voulez alors quoi? Bon, tout le monde l'a fait. Vous voulez quoi? Nous voulons les vraies victimes. Comme la petite fille qu'on dit qu'elle est d'ailleurs là. Son frère dit qu'il a vu les messages de ce monsieur. On doit retrouver la petite. Mais vous voulez même quoi? Mais frère, pardon, je ne suis plus même dans le dossier là. Hein. Je n'ai pas refusé sans dire Mancom. Je n'ai pas refusé. Mais une justice ne condamne pas sans preuve. Donc, vous voyez, c'est pas vous avez fait le but dans Facebook que ça va mener quoi? Elle laisse Sophie. Dites-moi un peu si j'ai mal parlé. J'ai mal parlé, vous me dites, hein. Si j'ai mal parlé, il ne faut pas dénoncer. Bon, je laisse. Moi, je ne veux pas moi rester comme ça. Parce que moi, mon papier, les met sans preuve. Moi, je ne suis plus dedans. Parce que vous voulez m'amener dans un autre. Nous voulons que le procureur ouvre une enquête. Le procureur ouvre une enquête. La preuve peut être un cabinet. Voilà, un cabinet médical. Oui. Il doit avoir les traces. Il y aura les traces. Ne venez pas dire qu'elle supporte le type là. Hein. Pardon, j'ai mon enfant, oh. Je ne peux jamais supporter quelqu'un qui part arrêter l'enfant de quelqu'un avec la force. Je ne suis pas dedans, oh. Pardon, oh.
J'ai ma fille, oh. Je ne peux pas être de son côté. Jamais de la vie. Papa pop tac. Papa pop tac, maman le gars aussi se vante. Hey! Oh maman, oh le Cameroun, oh. Oh le Cameroun, oh le Cameroun. Ouh, je n'ai pas vu moi là-bas. Je reste moi en bain. Oh le Cameroun, oh. Maman, tu restes en plein doigt là. Tu massacres le dos des gens comme ça, mon père. Si tu as vraiment fait ça, un beau garçon comme toi, tu ne manques de rien. Tu as ton argent, tu t'habilles bien, tu as tes belles voitures. Tu as besoin de faire ça aux femmes. Si ce n'est pas la maladie, c'est quoi? Maintenant tu es malade, il faut te soigner. Non, je ne sais pas. Si j'ai mal parlé, je vous demande les excuses. Je me mets à genoux devant vous parce que l'affaire, c'est une affaire qui est trop grave. Pardon. J'ai seulement dit qu'il faut les preuves. Tant qu'il n'y a pas les preuves, je ne peux pas moi me prononcer dedans. Je ne peux pas voir la qualité des victimes que j'ai tuées dans le direct des humains, tout là. Vous avez écouté dans cette vidéo Lolo Fodja qui nous parle de cette affaire Bob Da qui bat son plein sur la toile camerounaise et d'ailleurs depuis plus d'une semaine suite aux révélations du lanceur d'alerte Zumanto. Lolo Fodja dans cette vidéo condamne le comportement de ce monsieur s'il savait que les faits jusqu'ici énumérés par les présumées victimes sont vrais. Elle démontre les mensonges de certaines victimes qui profitent de cette affaire pour faire leur règlement de compte avec le concerné et d'autres qui profitent de leur côté pour se faire voir. Parmi les victimes qui montent les coups pour se faire voir, Lolo Fodja fait allusion ici à un certain Pokam qui veut, selon elle, détourner l'attention du public pour attirer les regards sur lui. Lolo Fodja dénonce un deux poids deux mesures de certaines autorités camerounaises qui traitent certains dossiers en fonction des classes sociales. Elle prend pour exemple ici le cas de Shakiro et celui d'une certaine lionne indomptable que je n'aimerais pas citer ici, que tout le monde a vu ces vidéos sur la toile avec une autre fille. Et curieusement, jusqu'ici, elle n'a jamais été sanctionnée, contrairement à Shakiro qui a fait des mois de prison avant d'aller en exil. Je pense que c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine. Merci.